Alors, le vif du sujet, on va rentrer directement. Et pour comprendre, il faut que vous compreniez dans quelle ambiance ce cours a été mis en place. Tout a commencé en 1993. En 1993, j'ai 8 ans, j'habite à Metz, et on est un mercredi soir. On est un mercredi soir, et à ce moment-là, mon papa, il est 7h du soir, mon père rentre à la maison, je suis avec mon grand frère, Yoram, on est à table, on mange des pâtes. Ma petite sœur a 1 an, donc elle n'est pas dans le game. Et mon père rentre à la maison et nous dit, les garçons, mangez vite, parce que ce soir, on sort. Ah, c'était la folie. Déjà qu'on est à Metz, on sort pas beaucoup, mais alors, on va au cinéma. Donc on va au cinéma. Il y avait un seul cinéma à Metz à ce moment-là. On y va, et on va voir un film qui va chambouler mon existence. Je venais de voir Jurassic Park. Ah, j'étais devenu fan. Ah, ça y est, du jour au lendemain, j'étais amoureux des dinosaures. Maintenant, ça, c'était le mercredi soir. Le Shabbat, on arrivait à la synagogue, comme tous les Shabbats, en voiture. Et j'aimais titiller un petit peu le rabbin. Donc, je vais voir le rav, et je lui dis, « Ouais, j'ai été voir les dinosaures, et tout, machin. » Et ils nous ont dit que c'était il y a 65 millions d'années. Je savais que ça allait un petit peu l'embêter. Alors, il m'a dit, « C'est des shtouyes. » Pour être exact, il m'a dit Shtouyes bemitzak vonies, ce qui veut dire littéralement des bêtises dans du jus de tomate. Bon, on se refait pas dans les expressions, c'est comme ça. Mais il dit Shtouyot, le monde il a 5780 ans, et ceux qui disent le contraire, ils disent des bêtises, ils n'ont jamais étudié la Toïré. Bon, donc dans ma tête, j'ai 8 ans, les choses sont très claires. Spielberg, il a raison, les rabbins, ils n'ont pas raison. Sur le chemin du retour de la synagogue, cette fois-ci, on n'était pas rentré en voiture, on était rentré à pied, parce que mon père avait invité son frère, qui était lui aussi un rabbin, donc on ne pouvait pas prendre la voiture. Et donc, on est reparti à pied. Bon, on est parti à pied, et sur le chemin, j'ai parlé donc avec mon tonton rabbin, que je savais être aussi fan des animaux, des dinosaures et tout ça. Et je lui dis, on a vu Jurassic Park, les dinosaures, machin, le rav à la chou, il a dit que c'était des bêtises, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a simplement dit, tu sais, c'est pas forcément incompatible avec la Torah. Et ça s'est arrêté là. Et donc dans ma tête, les choses étaient claires. Les vieux rabbins avec des grandes barbes, ils n'ont pas compris. Les petits rabbins beaux gosses avec une petite barbe, mon oncle, ils ont compris. Et ça s'est arrêté là. Bon, je vous avoue que ce n'était pas une grande recherche très profonde. Ça s'est arrêté là. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça. J'avais 8 ans, il ne faut pas exagérer. Seulement 10 ans plus tard, j'ai 18 ans. Je monte en Israël, je fais tchouva, et tout d'un coup, ce que les rabbins disent, ça m'intéresse. Et je commence à approfondir le sujet, parce que je suis toujours fan des dinosaures, mais sauf que cette fois, je suis aussi fan des rabbins. Et donc, je commence à regarder, et je me rends compte qu'en fait, eh bien, cette marloquette entre rabbins de Metz n'était pas en fait une marloquette de rabbins de Metz, mais était une dispute entre les géants de la Torah, et qui en fait n'était pas une dispute qui concernait uniquement les dinosaures, mais qui était une dispute qui intéressait tout le monde, parce qu'il semblerait que ça tient des fondements même du judaïsme. Alors de quoi on parle? Eh bien, pour comprendre de quoi on parle, venez, on va rentrer directement dans les versets. On a ici dans la source numéro 1, vous avez un verset qui est la base de notre problématique. On dit, dans le livre de Bereshit, Vayivra Elohim et tataninim agedolim. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למינו, וירא אלוהים כי טוב. Le début nous intéresse que Dieu a créé les taninim agedolim, les grands lézards. Alors quelle est la Torah que Dieu a créé les grands lézards? Est-ce que ce serait les dinosaures? Hein? Question? Alors, évidemment, la question, vous la comprenez, il ne s'agit pas simplement de savoir s'il a créé ou pas les dinosaures. C'est de savoir, est-ce que, effectivement, ces fameux dinosaures, ils ont 65 millions d'années, ou ils ont 5000 ans? Et derrière le dinosaure, c'est l'âge de notre univers. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être 65 millions d'années. Ça peut être... Peu importe. Je pose la question. Ça dépend de 65 millions Moi, d'années. je me suis posé cette question. Donc toi, tu vas sur les 65 millions d'années. Toi, tu vas sur quoi? Moi, je vais sur autre chose.
C'est-à-dire, l'échelle du temps. c'est la même. Non, Si, pas c'est la vrai. même. Pourquoi je dis que c'est la même? Parce que c'est l'homme qui décompte le temps. C'est-à-dire que quand on parle, nous, d'années, c'est nous qui avons mis en place le décompte du temps. Tu as raison qu'au niveau quantique, le temps, et Einstein nous a expliqué que le temps dépend de la masse et de la vitesse, d'accord, pas de problème. Mais nous, dans notre référentiel à nous, l'être humain, quand je te parle de millions d'années, c'est un décompte qui est fait par l'homme. Et qui donc est le même décompte quand on parle de millions d'années ou quand on parle de 5000 ans. 5700, Oui, c'est un décompte qui a été arrêté par rapport à une date à quelle. C'est la question. C'est tout, mais 65 millions d'années, ça peut exister que la Terre est plus. Donc toi tu dis C'était avant. 65 millions d'années, ça me va. Il y en a peut-être qui vont dire non, moi je pense que le monde, Dieu il l'a créé il y a 5780 ans. non, c'est pas une question qu'il a créée il y a 5780 ans. Parce que je me suis posé ces questions-là. Hein, Et alors je les ai posées à Il a des fait quoi gens et tout ça et tout. C'est quand il y a eu le Big Bang, le fameux Ouais. Big Bang, où effectivement il y a le mur de Planck en une milliardième seconde, il y a eu effectivement L'explosion d'énergie, l'explosion tout ça. d'énergie, etc., etc. À ce moment-là, effectivement, dans la physique quantique, l'échelle de temps n'est pas forcément la même. Par exemple, on a dit Dieu a créé le monde en 7 jours, ok, mais le 1 jour, ça peut être des millions d'années. Donc tu dois aussi, tu viens et tu dis, ça peut être des Tu vois ce milliards que je veux d'années. dire? Non, le Ok. 1 jour, ça peut être des millions d'années, le deuxième jour, Ok. Donc, et Donc du tu coup, dis, pourquoi pas dire que c'est sur une échelle de temps qui est des millions et des millions d'années. Pourquoi oui, pas? mais simplement nous on l'a réduit. C'est J'entends. comme effectivement quand tu as Adam qui a vécu 1000 ans, etc. Bon, 1000 ans, c'est 1000 ans. bon là, D'abord, Adam, je- c'est pas 1000 ans, c'est 930 ans, mais 930, c'est 930 ans. ouais, C'est les mêmes 930 années que toi et moi. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que non, pas du tout, le monde il a 5000 ans et puis point barre? T'as le droit, hein? Ça dépend du référentiel. Ah, arrêtez avec votre référentiel. Mais je comprends pas, que c'est pas la peine de faire de la physique quantique quand il n'y a pas lieu d'être. Le référentiel il est simple. Là, par exemple, l'année dernière, il s'est passé un truc, c'était il y a 1 an. La question est de savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il décide de créer le monde il y a 5780 ans, qui sont des années comme toi et moi, on les voit passer, ou est-ce que c'était il y a un peu plus d'années? C'est la question. Non, Le référentiel, c'est toujours l'humain. Toujours. Oui. Et avant, vu qu'il n'y avait pas l'humain, C'était quand avant? pendant les 7 jours, Mais qui a écrit la Avant. Torah? Akadosh Hachem. Baruch Hu. Il a dicté à qui? à l'homme. À l'homme. Donc c'est dans un référentiel de l'homme, pour que l'homme y comprenne, sinon ça sert à rien. Ok? Donc la question, elle est là, elle est posée. Oui. Ouais, mais il a créé. 1980 quand même. Donc- À partir de la création de l'homme. Donc c'est la question que je pose. Oui, à partir de la création. Mais- Oui, mais l'homme. Alors, comment ça marche? Mais Ah, l'homme c'est autre aurait pu chose. exister avant Donc la Dieu il a création créé du des monde. mondes et il les a détruits. C'est tout. Le monde, il aurait pu exister, et il existe Non, avant mais- la création du monde. Le monde, il existe avant la création? Avant de Non, l'homme. non. Ah, ça Avant la l'est. création Et de l'homme. donc tu dis, en fait la question elle est de savoir, est-ce que les 6 jours de création qui ont amené de la création à l'homme, est-ce que c'était 6 jours de 24 heures ou des périodes énormes de millions d'années? Comme tu l'as si bien rappelé dans la voiture, on était qu'entre nous. Le Ramban, pour lui, c'est 6 jours. Moins, Mais Adam Arishon, il est né adulte, il n'est pas né enfant. ça n'a rien à voir. Mais- Ça n'a rien à voir. Il n'avait pas l'âge. C'est l'homme échané. Il n'avait pas l'âge d'un bébé. C'est pas grave, Dieu il crée les gens comme il veut. La question c'est si il a créé Adam Arishon, adulte ou pas adulte, 6 jours, c'est-à-dire 6 fois 24 heures après le début, eh ben on va avoir du mal à arriver à 65 millions d'années, voire plus. On dit 65 millions. Alors, Rabotai, Et pourquoi il nous a fait ça en 1780 et il a feinté exprès Hachem pour savoir si on avait une vraie et une oh, c'est exactement, c'est ce que tu dis, c'est exactement dans la source numéro 2, l'avis du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, je vous ai amené ici dans les Grottes Kodesh, regardez ce qu'il dit, parce qu'on lui a posé la question. Le Rabbi de Lubavitch connaissait 2-3 choses, et en Torah, et en science. C'est-à-dire, à l'époque du Rabbi, on a déjà retrouvé des ossements de dinosaures partout, et donc la science est déjà arrivée à pas mal de connaissances au niveau du Big Bang, machin. Donc quelqu'un lui a demandé, alors, c'est quoi? Et le Rabbi répond, Uma she'omrim, she'amada yesh lo ochachot al anal, qu'on dit que les scientifiques ils ont des preuves de ce qu'ils avancent sur les milliards d'années, tout ça. Hine zeu sheker muchlat, c'est un mensonge éhonté, qui en lamada kol ochacha beze, ki im ashara bnuya ad yesodot reuim. Il dit la science n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Tout ce qu'elle dit est basé sur des thèses qui ne reposent sur des fondations que très branlantes.
Donc le rabbi il te dit Shum Davar. Le monde, point, il a 5780 ans, zéro. Et qu'est-ce qu'on fait avec les ossements de dinosaures qu'on a retrouvés, qui sont au musée d'histoire naturelle de New York au moment où le rabbi il existe? Ben, il te dit, pas de problème, Dieu les a mis là pour faire un mifran à ta émouna. C'est la vie du rabbi. Pour faire un quoi? Un test pour ta foi. Genre, il t'a montré des trucs genre vieux, mais non. En fait, c'est pour voir si tu vas tomber dans le panneau ou pas. Il dit pas plutôt que la science se trompe pour l'instant. C'est ce que lui dit. Il n'a pas dit qu'Hachem a fait exprès que la science se trompe. Non. Il juste dit que la Là, science- il te dit qu'elle se trompe. Dans une autre lettre, il dit c'est un mifran pour ta émouna. C'est-à-dire, c'est deux dimensions différentes, mais ça se rejoint. Ça, c'est la vie du rabbi de Lubavitch. Mais, comme je vous ai dit, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était une marloquette, pas que entre les rabbins de Metz, mais entre des géants de la Torah. Le rabbi s'en est un, il y en a d'autres. Et par exemple, je vous ai amené ici dans la source numéro 3, un des grands commentateurs de la Mishnah, qui s'appelle Rabbi Israël Lifshitz, Baal HaTiferet Israël, et il écrit dans le commentaire de la Mishnah Maseret Sanhedrin, il commence à parler de paléontologie. Tiferet Israël, c'est il y a 100 ans. Et il écrit comme ça, Vechen Matsu Gambria Avniat, on a trouvé une créature fossilisée, Shekarua Iguanodon. Iguanodon, c'est un dinosaure qui faisait à peu près 2,5 mètres de haut. Non, pas un iguane. L'iguanodon, c'est un dinosaure qui fait à peu près 2,5 mètres de haut et il fait à peu près 3 mètres de large et de longueur. Et il a des bras avec des pouces qui sont des grosses pointes. Et c'est comme ça qu'il attaquait ses ennemis. Et il prenait comme ça, il mettait les pouces dans le cou de son ennemi. Et il mangeait de l'herbe. Il était herbivore. Donc il te dit voilà, on a appris ça, on a vu qu'il y avait ça. Et puis il y a une autre espèce qu'on a découverte qui s'appelle le Megalosaurus. Ouais. Il te fait un cours de paléontologie, Baal HaTiferet Israël, dans le Perouch HaMishnah de Maseret Sanhedrin. Alors d'après lui, c'est combien? Alors le problème c'est que voilà, lui il te fait l'historique et il t'explique comment ça marche les dinosaures, mais il te donne pas de datation. Donc, Petit coup. t'es avancé mais t'es pas tellement avancé. Et c'est pour ça qu'arrive, dans la source numéro 4, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est aussi un des plus grands maîtres du judaïsme du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Hirsch? Il nous dit comme ça, Afilu me'ot ha'alafim ve'milyonei hashanim, même les millions d'années, Asher Mada Geologia Mefazer Beyad Nediva, qu'aujourd'hui la géologie nous apprend, Lo yu mav'ilot et hayadut. Ça ne pose aucun problème au judaïsme. Pas de problème les millions d'années. Ouais, mais ça contredit ce que le rabbi de Lubavitch, il a dit. Ça ne pose pas de problème. À toi, peut-être pas. Au rabbi, ça lui pose des problèmes. C'est ce qu'on appelle une marloquette. Et donc la question reste ouverte. Qui a raison? Est-ce que c'est le Rav Hirsch? Est-ce que c'est le rabbi? Je vous ai amené ici dans la source numéro 5, juste pour le fun, je vous ai appelé également le Malbim. Le Malbim, un des grands aussi commentateurs de la Torah, le Malbim nous explique, dans un premier temps, il dit voilà, les géologues, ils nous ont trouvé des ossements qui sont énormes et durs comme le fer, et ils nous apprennent que ça a des millions d'années, tout ça, machin. D'abord, on dit merci aux géologues que Dieu leur a donné la possibilité de trouver des choses, et ça c'est très bien. Donc il dit, voilà, il y a des ossements de dinosaures, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais d'un autre côté, il te dit, ouais, mais les géologues, ils t'amènent avec ça toute une théorie de datation. Le Malbim, il dit, ouais, Osheken, Oshelo. C'est-à-dire, là, les dinosaures, ok, mais les dinosaures, il y a des millions d'années, ouais, pourquoi? Ça existait alors. Il dit, ça a existé, mais lui, il dit, je suis pas sûr sur la datation des scientifiques. Donc, tu as le Tiferet Israël, il dit, ça existe. Le Racharish, il dit, ça existe, il y a des millions d'années. Le Malbim, il te dit, ça existe, mais je sais pas quand. Et le Rabbi, il dit, ça n'existe pas. C'est plus ou moins la marloquette. Oui. En quoi la datation va changer quelque chose à notre foi? Alors, en quoi la datation va changer quelque chose à notre foi? C'est exactement de cela qu'on parle. Je te rappelle, d'ailleurs, tu le sais, dans le mainstream du judaïsme orthodoxe, on a l'habitude d'entendre que c'est des bêtises les dinosaures. Dans le mainstream, je ne dis pas que c'est ce qu'on va dire ce soir, je veux dire que dans le mainstream du monde religieux, on a l'habitude de dire que le monde il a été créé il y a 5780 ans. Point. Ah, je ne veux pas savoir si toi tu es d'accord ou pas. Pour l'instant, je te donne juste une information.
Après, on va voir si cette information, elle mérite d'être vraie ou pas, de vérifier ou pas, mais on va voir. Mais ça, c'est pour l'instant, c'est le natoun, c'est le point de départ. Donc tu dis en quoi ça nous intéresse au niveau de la Emouna? Ben, si on vient te dire que le monde, il a que 5000 ans, et qu'on t'amène des preuves qu'il a plus, ça pourrait remettre en cause ta Emouna. Si toi, on t'a dit, la Torah, elle dit ça, et on t'a prouvé le contraire, c'est problématique. La question est de savoir, 1, est-ce que la Torah, elle dit ça, et 2, est-ce qu'on t'a prouvé le contraire? Ok? Maintenant, vous allez voir qu'en vrai, on s'en fiche un peu des dinosaures. Moi, je suis fan, mais on s'en fiche un peu en vrai. C'est comme l'homme de Cro-Magnon. Non, mais Exactement. En fait, cette question des dinosaures, elle nous ramène à quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Bah oui, parce que si on parle déjà de millions d'années de dinosaures, bah, ça nous ramène aussi à une question beaucoup plus proche de nous, à savoir bah, la théorie de l'évolution. Est-ce que nous, êtres humains, on descend du singe ou on descend pas du singe? On a un ancêtre commun avec le singe ou pas? Bah, c'est une question qui est quand même assez fondamentale parce que dans le monde religieux, encore une fois, au niveau du mainstream du monde religieux, on te dit, ma pitom, aucun rapport. L'homme, il a été créé, boum. Dans le monde scientifique, on te dit, l'homme, c'est une évolution depuis le singe. Donc c'est une vraie question. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une vraie question, mais pas pour la compréhension scientifique. C'est une vraie question pour quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, je voudrais simplement vous dire que il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça, et il y a des sources toraniques qui vont et dans ce sens-là, et dans l'autre. Par exemple, une source qui va dans le sens, qu'on pourrait comprendre dans plein de façons, mais qui va dans le sens de dire que le monde il a 5000 ans, eh bien c'est ce que je vous amène ici dans la source numéro 6, dans le Midrash Rabbah, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a boré olamot umacharivan. Que Dieu a créé des mondes, il les a détruits, il en a créé d'autres, et donc notre monde, c'est 5000 ans. Sauf que, tu dis, il en a créé d'autres avant, mais il les a détruits, donc on s'en fiche, parce que notre monde, c'est notre monde, et sur notre planète Terre, on a trouvé des dinosaures, donc ça ne nous aide pas. La Gemara va dire une phrase qui, dans le prisme de ce qu'on est en train d'étudier, nous fait nous poser une grande question. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, et puis de Adam, il a créé Chava. Maintenant, il est marqué Vayiven et Atzela. Vayiven et Atzela, il a construit le côté. Tsela, c'est pas une côte. Hein. Quand on dit qu'il a pris Echad Mitzal Otav, ça veut pas dire qu'il lui a pris une côte. C'est mal traduit. Tsela, c'est l'autre côte. Tsela, c'est un côté. C'est quoi? Un côté. Et donc, la question que pose la Gemara, c'est un côté de quoi? Et donc, pose la question à la Gemara, il a pris quelle partie de Adam pour faire Chava? Machloket. Il est dans la Machloket, dans la source numéro 7. Machloket Rav ou Shmuel. Rav, il dit Partsouf. C'est-à-dire qu'il a pris une partie du visage de Adam pour faire Chava. Shmuel, il dit Zanav. Il a pris une partie de sa queue. Quoi, ça veut dire que Adam, il avait une queue? C'est-à-dire que la Gemara est en train de me laisser penser qu'il y a eu un moment où l'homme il avait une queue. Ce qui quand même est assez étrange par rapport à ce que disent les scientifiques. C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre. Effectivement c'est bizarre. Mais en vérité la question que vous vous posez maintenant certainement c'est mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oui c'est intéressant de savoir mais en vrai en quoi c'est important? Et les amis cette question-là de savoir est-ce que le monde il a des millions d'années ou pas, c'est une question à laquelle on a déjà eu une réponse il y a plus de 800 ans. Je vous ai déjà parlé de lui, il y a un rave extraordinaire qui s'appelle Rabbi Yehuda Halevi, un des plus grands maîtres du judaïsme séfarade de tous les temps. C'est d'abord, avant d'être un poète, c'est un des plus grands rabbanim de l'histoire. Et il a écrit aussi plein de piyutim et de poésie. Mais Rabbi Yehuda Halevi, sa masterpiece, c'est pas les poésies. Sa masterpiece, c'est Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari, le Gaon de Vilna, qui était un juif orthodoxe, le Gaon de Vilna dit du Kuzari que Ikare Emunat Israël ve Torah Tluimbo, que toutes les bases de la Emunah du peuple juif et de la Torah dépendent de ce livre. Donc c'est un livre important. Maintenant, pourquoi c'est un livre important? D'ailleurs, il existe en français, on peut le commander. Le Kuzari. Voilà, maintenant, le Sefer HaKuzari, pourquoi il est tellement important? En fait, le livre, il reprend une histoire vraie.
Il y a une histoire vraie qui s'est passée au 9e siècle, qu'il y a un peuple qui habitait la Khazaria, c'est dans le Caucase, un peuple qui a décidé, par l'intermédiaire de son roi, Boulam, ils ont décidé de se convertir au judaïsme. Tout le peuple. Ça c'est ce qui s'est passé au 9e siècle. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais c'est un fait. Une grande partie des Ashkenazim viennent de là. Bon, maintenant 350 ans plus tard, Rabbi Yehuda Halevi, il vient, il se sert de cette histoire pour créer son livre. Et donc il met en scène le roi des Khazars, cet idolâtre qui cherche des réponses spirituelles, et il entend un ange qui lui vient en rêve et qui lui dit « Tes intentions sont bonnes de servir le Créateur, mais tes actions ne sont pas bonnes. » Et donc il comprend qu'il ne fait pas bien, et il se dit « Bon, bah alors je vais chercher chez les autres, on va voir ce qu'ils font eux. » Et il va voir les 3 grandes spiritualités de son époque. Le christianisme, l'islam et la philosophie. Il dit c'est sûr que les juifs ils ont tort. Pourquoi? Comment je sais que c'est sûr que les juifs c'est pas la vérité? Parce que regarde comment ils sont persécutés, bafoués, humiliés, c'est sûr que Dieu c'est pas leur copain. Donc il va voir d'abord le philosophe, ensuite le chrétien, ensuite le musulman, il les démonte un par un, en disant quel est le bug dans leur philosophie, dans leur réflexion. Et donc une fois qu'il a mis tous les autres de côté, il dit bon bah alors je vais quand même aller voir le juif. Et tout le livre, c'est le dialogue entre le juif et le roi des Khazars. Et en fait, donc, le livre du Kuzari, c'est tout simplement un livre de questions-réponses sur tout le judaïsme. Mais cette question-là a été posée. Et donc, à un moment donné, effectivement, le roi des Khazars, il vient voir Rabbi Yehuda Halevi dans les traits du Chaver, du juif, dans la source numéro 8, il lui dit « Dis-moi, comment ça se fait que vous dites que le monde, il a 4000 et quelques années, c'était il y a 800 ans le livre, alors qu'on a une tradition des gens de l'Inde. En Inde, les Chachamim de Hodou, ils disent que l'histoire humaine, elle a des millions d'années. Donc comment tu peux dire que le monde, il a 5000 ans, alors qu'en Inde, ils disent qu'il a des millions d'années? Et la réponse de Rabbi Yehuda Halevi, je vous l'ai mis en long là, c'est la source numéro 8. Mais je la raccourcis en un mot. Rabbi Yehuda Halevi répond à cela en disant « mytho ». Ça veut dire menteur. C'est pas vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, c'est pas vrai ce que je dis? Bien sûr que c'est vrai ce que je dis. Non, tu mens. Tu es en train de dire que l'histoire humaine a des millions d'années. Tu es un menteur. Et là, je voudrais que vous compreniez bien, parce que maintenant, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Tout ça, c'était une introduction. Maintenant, on rentre dedans. Tu es un menteur de dire que l'histoire humaine a des millions d'années. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas vrai. C'est quand l'histoire? Vous savez, dans la culture mondiale, et je ne parle pas juive, je parle de la culture mondiale, et pas que en France, on a appris à l'école qu'il y a un truc qui s'appelle la préhistoire, et après il y a un truc qui s'appelle l'histoire. Quand est-ce qu'on passe de la préhistoire à l'histoire? Quel événement fait passer l'humanité de la préhistoire à l'histoire? Non, du tout. L'invention de l'écriture, exactement. Ce qui est accepté par l'humain comme étant le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est l'écriture. Et c'est quand? À 10 minutes près. Je te laisse une marge. Bah putain. Elle est descendue un matin de Torah, il n'y a pas eu avant. Bevadaï qu'il y a eu avant. Je suis désolé, hein, mais on a retrouvé plein de textes qui sont beaucoup plus anciens. Les hiéroglyphes, c'est de l'écriture. Mais la Shona Kodesh. Mais j'ai pas parlé de la Shona Kodesh. Je te demande, c'est quand l'écriture? L'étude des signes, moi, ça. L'écriture? C'est pas une écriture. Mais bien sûr, c'est de l'écriture. On le sait, c'est du charabia. Ah, pour toi, c'est du charabia, ça sert. 5000 ans. C'est plus ou moins, on n'est pas à 100%, mais c'est plus ou moins en moins 3300, moins 3500. Seulement, on est en 2019, donc ça veut dire que c'était il y a à peu près 5500 ans. Et ça, c'est ce que, partout dans le monde entier, on accepte comme étant, il y a 5500 ans à peu près, le passage de la préhistoire à l'histoire. Et ça commence à m'intéresser grandement parce que moi, dans le judaïsme, on me dit aussi qu'il y a un peu plus de 5000 ans, il s'est passé un truc. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le monde entier accepte qu'il y a un peu plus de 5500 ans,
il s'est passé un truc qui fait qu'on devient l'histoire. Pourquoi est-ce que l'invention de l'écriture, c'est le début de l'histoire? Eh bien, simplement parce que lorsque l'homme fait des peintures sur les grottes de Lascaux, qui ont 20 000 ans, on voit qu'il y a une forme de vie intelligente. Mais ça ne nous donne pas d'informations sur leur identité à ces gens-là. L'invention de l'écriture, c'est ce qui va permettre à l'homme de transmettre une identité. Et donc à partir de ce moment-là, on dit c'est l'histoire. Avant ça, c'est fait. Aval, c'est pas l'histoire. C'est autre chose. C'est avant. C'est la préparation à. En d'autres termes, Rabotai, la préhistoire, c'est du domaine de avant l'homme. C'est-à-dire avant que l'homme ne laisse quelque chose dans ce monde. L'histoire, c'est le moment où l'homme commence à laisser une trace, c'est-à-dire à transmettre. Et tout ça, ça se passe quand? Il y a 5500 ans, un peu plus. Et je vous dis que ça commence à être très 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 intéressant, parce qu'à la question de savoir, non mais attends, le monde il y a des milliards d'années ou il n'y a pas des milliards d'années? Il y a 5000 ans ou il n'y a pas 5000 ans? En fait, c'est la question de savoir qui a raison, la science ou la Torah? Les deux. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, la question de savoir si on peut mettre en accord ou en désaccord la Torah est une absurdité sans nom. Parce que la Torah et la science n'ont ni à être d'accord, ni à être pas d'accord. Pour une raison très simple, elles ne parlent pas de la même chose. Nous dit le Maharal de Prague, dans la source numéro 9, Maharal de Prague, dans un livre qui s'appelle Be'er Agola, le Maharal nous explique déjà à son époque, le Maharal c'est il y a 400 ans, il y avait déjà à son époque des gens qui remettaient en cause ce que Chazal nous explique, et ce que les sages d'Israël nous expliquent dans les générations. Et donc le Maharal essaye de leur venir en aide dans ce livre Be'er Agola. Et il explique quelque chose de fondamental. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire, ouais, ce que disent les rabbins dans le Talmud, ça contredit complètement ce qui est découvert dans les nouveautés scientifiques. Et le Maharal, il dit, Aval en haemet kach klal. C'est pas vrai ce que vous dites. Ki lo באו החכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים או לחכמים, אבל הם, זיכרונם לברכה, דיברו מן הסיבה שמחייב הטבע. En français, le Maharal nous dit, les rabbins, ils t'expliquent pas la raison naturelle des choses. Ils t'expliquent ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas du tout la même chose. Maintenant, le Maharal parle un langage maharalique. C'est le langage de son époque. Venez, on parle un langage qui est beaucoup moins maharalique. On va parler un langage beaucoup plus terre à terre. Il y a un verset. Un verset, c'est plus facile. Il y a un verset, je pense que vous connaissez, dans la source numéro 10. Non, vous connaissez ce verset? Ouais, c'est bon? Non. Il est marqué Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve et haaretz. C'est le premier verset de la Torah. Est-ce que quelqu'un, parce que mon hébreu est un petit peu défaillant, est-ce que quelqu'un peut m'aider et me traduire ce verset de Bakasha? Ben voilà, au commencement, c'est ce qui est marqué dans tous les Chumash traduits, dans toutes les Bibles traduites, et si tu le fais en anglais, ça sera aussi marqué at the beginning. C'est un scandale. Et là, je me permets de dire, c'est un scandale. Parce que les gens qui ont traduit ces Chumashim, de deux choses l'une. Soit ils y connaissent rien, soit ils savent qu'ils mentent à tout le monde et c'est encore pire. Ça veut dire quoi, ils y connaissent rien? Un, ils ne connaissent pas l'hébreu, et deux, ils n'ont jamais lu Rashi. Alors, j'imagine que ça doit être un oubli, parce que je ne peux pas imaginer que des rabbins qui ont écrit des livres et édité des livres traduits, ils sont volontairement en train d'induire le peuple juif en erreur. Bereshit ne veut pas dire au commencement. Point. C'est pas moi qui le dis, c'est le deuxième Rashi de la Torah. Ça, faut pas aller chercher très loin, c'est pas un Rashi perdu en plein milieu du livre de Vaïkra. Le deuxième Rashi de la Torah, je vous l'ai amené ici dans la source numéro 11, Rashi te dit textuellement Eina mikra ze omer ella dorsheni. Cette Torah demande à être expliquée. Que moi j'ai darshu Chazal, bishvil la Torah, shenikret Reshit, ou bishvil Israël, shenikret Reshit Evoato. Ve'im bata leforsho kipshuto, kar persheu. בראשית בריאת שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו וחושך וכו'. ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה, לומר שאלו קדמו, שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב בראשונה. Je continue en hébreu ou je dis directement en français? Hein? On y va en français? Nous dit Rashi,
Rashi, il dit tout simplement, Bereshit ne peut pas vouloir dire au commencement. Pourquoi? D'abord, il te fait un cours de grammaire. Il te dit parce que le tav de Bereshit fait que c'est un état construit, une smichut en hébreu, et donc ça veut dire qu'il faut le mot de derrière. C'est-à-dire que si tu veux dire que Bereshit veut dire au commencement, en fait ça veut dire au commencement de. Et donc il dit, il manque un mot alors. Si tu avais voulu dire que c'est au commencement, tu aurais dû marquer Bereshit Haolam, par exemple, au commencement du monde. Mais vu que c'est au commencement de et qu'il manque un mot, c'est la preuve que c'est pas ça que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rashi te dit, Bereshit veut dire Bishvil Reshit. Pour le Reshit. Quand on dit dans le verset Vaevotra, on parlait de Rachel, que Yaakov il dit à Lavan, je vais travailler pour Rachel 7 ans. Comment c'est marqué? Vevotra berachel bitra aktana sheva shanim. Berachel. Pour Rachel. En d'autres termes, Bereshit veut dire pour le Réchit, que Rashi traduit en disant que c'est soit Israël, soit la Torah, l'homme chané. Pour le Réchit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça que veut dire le verset. Et Rashi continue en te disant Velo ba'akatuv lelamed seder amukdamim va'ameucharim klum. C'est-à-dire que Rashi me dit la Torah, dans tout ce qu'elle nous explique de la création, ne vient pas nous expliquer l'ordre de la création. Du tout. Ça veut dire pour le Réchit. Tu traduis comment le Réchit? Les prémices. Ah, les prémices. Mais Rashi va donner une explication. Il dit soit c'est la Torah, soit c'est le peuple juif. Mais pour le cours là de ce soir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le verset veut dire il y a un but pour lequel Dieu a créé le monde. Mais 2 secondes, revenons à nos moutons. Si je dis c'est pour ça, j'ai posé quelle question? Si ma réponse c'est pour ça, quelle a été la question? Pourquoi? Pourquoi? Pour ça. En d'autres termes, la Torah vient répondre à quelle question? La Torah, toute la Torah, vient répondre à la question pourquoi Dieu a créé le monde. Les scientifiques viennent répondre à une autre question. C'est quoi? Comment? Donc ça n'a rien à voir. La science essaye de répondre à comment, alors que la Torah répond à pourquoi. Ça n'a rien à voir. Et donc d'essayer de faire des corrélations entre la Torah et la science, ou des dissensions entre la Torah, c'est absurde. On ne parle pas de la même chose, du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire que si le premier verset de la Torah ne veut pas dire au commencement, mais veut dire pour le Réchit, Dieu a créé le monde, est-ce que la Torah nous a donné une indication de quand ça s'est passé? Ben non. Donc si on ne nous a pas dit quand ça s'est passé, qu'est-ce qui t'empêche de penser que c'était il y a 13,7 milliards d'années? La Torah n'en a pas parlé. Et là, je veux rentrer dans un truc très important. Comprenez-le bien. Mais alors qui c'est qui a été... Attends, je vais... Attends, juste 2 secondes. Comprenez bien ce que je vais dire là maintenant. Principe de base. Ce n'est pas parce que la Torah n'a pas parlé de quelque chose que ça veut dire que la chose n'existe pas. La Torah, elle parle de plein de choses. Il y a plein de choses dont elle ne parle pas. Si la Torah ne parle pas de quelque chose, ça veut tout simplement dire qu'elle ne parle pas de quelque chose. Ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. J'en veux pour preuve, la Torah n'a jamais fait mention des Chinois. Et je sais de sources sûres qu'il y a des Chinois. La Torah n'en a jamais parlé, nulle part. La Torah n'a jamais parlé du continent américain. Nulle part. Et je sais de sources sûres qu'il y a le continent américain. Donc c'est pas parce que la Torah ne parle pas de quelque chose que ce quelque chose n'existe pas. La Torah ne nous dit pas quand le monde a été créé. Donc si elle ne nous le dit pas, et que moi je veux savoir quand le monde a été créé, à qui je ne vais pas demander? À la Torah. Mais alors, d'où sort ce chiffre de 5780? On va y venir. Donc à qui je vais demander? Aux scientifiques. À ceux qui se sont posés le problème et qui ont essayé de m'expliquer. En l'occurrence, les scientifiques. Mais vous allez me dire, non mais attends.
on raconte quand même une histoire de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Alors c'est vrai que le Rambam pense que c'est des jours, mamash, mais c'est le seul plus ou moins. C'est-à-dire le Rambam, bon, il n'est pas en désaccord avec le Ramban, il était avant, mais le Rambam dans Moreh Nevuchim, il te dit clairement que ce n'est pas des jours, que c'est des périodes. Deuxièmement, tous les autres Rishonim, le Ralbag, alors le Ralbag, Bichlal, lui il a vu le Ramban. Il dit que ce qu'il dit le Ramban c'est n'importe quoi. Bon, mais le Ralbag il est un petit peu borderline dans tout son commentaire de la Torah. Si tu veux savoir ce que tous les autres disent et que lui il dit le contraire, bah, c'est le Ralbag. Complètement anticonformiste, Rabbi Levi Ben Gershon. Mais venez, on essaie 2 secondes de réfléchir parce que le premier jour, comment il s'appelle dans la Torah? Vaye Erev, Vaye Boker, Il n'a pas dit Yom. Yom, Echad. Il n'a pas dit Yom Rishon. Donc le second, comment il doit s'appeler? Yom Comment il devrait s'appeler? Shtaim. 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 Si on t'a dit Echad, c'est Shtaim, Shalosh, Arba. Ouais. Seulement le deuxième il s'appelle? Sheni. Ah ben non, alors t'aurais dû appeler le premier Rishon. Alors comment on comprend ça? Comment on comprend ça? Asmanitou il expliquait comme ça. Il tenait ça du Rav Ashlag. Ayom Hasheni, c'est Hasheni Sheu Echad. Ashlishi ou Ashlishi Sheu Echad. C'est-à-dire le deuxième jour, c'est le deuxième jour qui est 1. Le troisième jour, c'est le troisième jour qui est 1. C'est-à-dire que chaque jour de la création ne sont pas l'un qui suit l'autre. Rachid a dit, c'est pas l'ordre de la création qu'on te raconte. C'est pas des périodes, c'est d'autres facettes de la création. Chaque jour de la création se suffit à lui-même. C'est le monde entier dans ce jour-là. Seulement Akadosh Baruch Hu t'a dévoilé dans le premier la lumière. C'est une façon de voir le monde. Dans la deuxième fois qu'il t'a parlé, il t'a dévoilé une autre façon de voir le monde, Zaharakia. Il faudrait étudier chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que ces jours-là ne sont évidemment pas des jours de 24 heures. Bon, vous savez très bien qu'on a un problème. 24 heures, c'est le temps que la Terre met pour tourner autour d'elle-même par rapport à son axe autour du Soleil. Le problème, c'est que le Soleil, d'après la Torah, est créé le 4e jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? En d'autres termes, il ne s'agit pas ici de dévoilement de la création du monde physique. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche. C'est pas son sujet à la Torah de savoir comment Dieu a créé le monde physique. Et pourquoi je vous parle de monde physique ou pas physique? Cette histoire-là de la création, elle nous amène où? Au final, elle nous amène à une histoire que vous connaissez, avec un mec, une meuf, un serpent, une pomme. Vous connaissez l'histoire, non? Non? Bon, c'était pas une pomme, mais bon, c'est pas grave. Anna, c'est marqué Etz. Ah, il y a plusieurs avis dans Chazal. Est-ce que c'était une figue? Est-ce que c'était un raisin? Est-ce que c'était du blé? L'avis le plus important de Chazal, c'était un etrog. Etrog. Mamash, kacha. Maintenant, ça c'est Adam Arishon, l'histoire. Mais ça se passe où, cette histoire de Adam Arishon? Et faisait. Non, parce que j'ai des vacances à prendre avec ma femme, on s'est dit peut-être. On aimerait bien. Gan Eden Tour. Alors, il y a des commentateurs qui vont dire que le Gan Eden, c'est pas comme Mamash. Il y a des commentateurs, des Rishonim, qui disent que le Gan Eden, c'est Mamash Po. Ouais. Que c'est vraiment ici sur Terre, quelque part. Ah. Mais ils sont très très minoritaires. Et l'écrasante majorité des commentateurs vont dire que le Gan Eden. Non, t'as raison de me poser des questions, parce que des fois je Non, moi je fais pas attention que je parle. Non, mais. Ah, mais moi je pose des questions. Tu as raison. Ah, oui. L'écrasante majorité des commentateurs pensent que le Gan Eden, c'est pas quelque chose de physique. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que, je sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement. Malheureusement, le Chazan, le rabbin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Began Eden tiye menuchato, que son repos soit au Gan Eden. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle du corps du défunt? Non, le corps du défunt il est dans le trou. On parle de son âme, le neshama. Or, il est évident que la neshama, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est pas quelque chose de physique. La neshama, c'est pas du domaine du monde physique. Spirituel. C'est pas non plus spirituel. Ah bon? Non, le spirituel, c'est dans notre monde. Spirituel veut dire en français du domaine de l'esprit. Oui. Spirit, c'est l'esprit. Oui, oui. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est dans ce monde-là, seulement ce n'est pas mamashi. C'est-à-dire que ce n'est pas palpable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre dans les mains. Mais c'est du domaine de ce monde-là. Alors que la neshama, c'est pas du domaine de ce monde-là. C'est ce qu'on appelle métaphysique. C'est au-delà du monde physique. Maintenant, la neshama, c'est donc quelque chose de métaphysique. Donc tout ce qui se passe pour arriver au Gan Eden, c'est la présentation
de la création du monde métaphysique. Ça veut dire quoi le monde métaphysique? Si vous n'arrivez pas à le comprendre au niveau Torah, pas de problème, je vous renvoie à Platon. Platon, il explique qu'il y a le monde des idées et il y a le monde d'ici. Et que le monde d'ici est censé être la représentation concrète de ce monde idéal qu'il appelle le monde des idées. Et Platon, il écrit qu'il a appris cette idée-là de marchands qui venaient de l'Est. C'est nous. Mais Kitsour, il y a une création idéale qui n'est pas physique, qui est métaphysique, qui est mise en place dans la Torah, nous est racontée. Pourquoi? Pour qu'on comprenne quel est l'idéal de pourquoi Dieu a créé le monde. Vous allez me dire, ouais, mais alors, il nous parle quand même d'arbres, d'animaux, de choses quand même très matérielles. Et je vous réponds évidemment. Et quand Dieu il marque dans la Torah que les Bnei Israël ils ont vu Yad Hashem, Veta Yad Agedola, quoi, Bémet, Dieu il a une main? Non, mais la Torah est plein d'anthropomorphismes. Pourquoi? Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. De la même façon, si la Torah nous avait parlé de la création du monde métaphysique en utilisant des termes comme flux, on aurait eu du mal. Donc la Torah a utilisé des termes qui nous sont familiers. Notre travail, et ça c'est un travail qu'on ne va pas faire en une fois, mais notre travail c'est d'étudier le livre de Bereshit, mot par mot, pour comprendre qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, représentent. Quand on parle de Etz, des arbres, mais si je dis que ce n'est pas des arbres, alors c'est quoi? Eh bien Etz, par exemple, c'est Milachon Eitza. Etz, c'est un conseil. C'est là-bas qu'on va chercher l'origine. Par exemple, il faudrait étudier chaque mot. Et tout ça pour vous dire que lorsqu'on arrive au Gan Eden, ce n'est pas quelque chose de physique. Et donc ça veut dire que toute la présentation qui nous est faite ici n'est pas la présentation du monde physique. Comme on l'a dit, parce qu'on s'en fiche. Et donc qu'est-ce que ça te dérange de dire que la création du monde physique, elle s'est faite il y a 13,7 milliards d'années par un boom? En quoi c'est censé de faire contredire la Torah? La Torah n'en a pas parlé. Je vais vous dire mieux que ça. Non seulement la Torah n'en a pas parlé, mais le Rav Kook nous dit, dans le livre L'Inevuché Ador, dans la source numéro 12, le Rav Kook dit la chose suivante. Aït Patrout, l'évolution. Abba Be'adraga Rabba Shel Miliardim Shel Shanim. L'évolution, la théorie de l'évolution qui nous dit que le monde il a évolué pendant des milliards d'années. Zeu Amarish Levavot Ktanedea. Cette explication fait frémir le cœur des gens de peu de connaissances. Les gens qui ont peur de la théorie de l'évolution, c'est les gens qui ont peu de connaissances. Ils pensent, dit le Rav Kook, que cette théorie risque d'ébranler la foi dans le Dieu de la vie. Mais il se trompe tellement, dit-il. Car il nous dit, l'idée de base du judaïsme, c'est que Hachem est Echad. Que Dieu est un. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de l'évolution? La théorie du Big Bang? Elle dit que tout est parti de quoi? D'un truc. Ils appellent ça le Big Bang. On s'en fiche qu'ils aient donné un nom qui veut rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science t'a expliqué que tout part d'un. Ben, c'est pas ce qu'on dit nous. Ben, si, c'est ce qu'on dit nous. Que tout a été créé par un. Eux, ils disent pas créé par Dieu. Mais ils disent, ça part de un. Ça donne. Viendra un temps où ils comprendront. Mais nous, on le dit depuis tout le temps. Que Dieu un a créé le monde plein. Que du un est sorti le plein. Ben, tout d'un coup, la science, elle vient, elle te dit la même chose. Un peu d'arava. En d'autres termes, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que effectivement, la Torah ne m'ayant pas dit quand le monde a été créé, ça ne me dérange pas. C'est pas du tout quelque chose qui me contredit. Par contre, je sais d'après la Torah qu'à un moment donné, Adam Arishon, du Gan Eden, a été chassé du Gan Eden. Une histoire comme ça, vous le savez, avec la pomme qui n'était pas une. Une fois qu'il sort du Gan Eden, où est-ce qu'il arrive? Il arrive ici. Là, pour le coup, il arrive ici. Mais donc, ça veut dire que la Neshama de Adam Arishon, quand elle sort du Gan Eden, elle ne peut plus rester Neshama. Donc, elle est obligée d'avoir un corps. Nous dit la Torah qu'à partir du moment où Dieu a décidé de la faire sortir du Gan Eden, qu'est-ce qui est marqué dans la source numéro 14? Vayas Hashem Elohim la Adam ou leishto kutnot or vayalbishem. Des tuniques de peau. Et on pense tout de suite au léopard.
ou au mammouth. Mais pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il leur a fait Il a fait un la peau, Là, un corps. d'accord. Seulement, est-ce que la Torah m'a expliqué comment il a fait ce corps? Bah non. Donc est-ce que ça te dérange de dire que ce corps, il a évolué depuis un australopithèque? Mazé Méchané, la Torah n'en a pas parlé. En d'autres termes, qu'est-ce que la Torah nous a expliqué quand elle a créé Adam Arishon? Qu'est-ce qu'elle a créé? Qu'est-ce qu'on a lu dans la Torah? Chapitre 1 et 2. On a parlé de sa Neshama. Et sa Neshama, c'est effectivement pas quelque chose que la nature elle peut créer. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. À 100%, oui. C'est parce qu'elle dit la Gemara, dans Rav Shmuel, les deux ils parlent du visage de la queue d'Adam. Donc, c'est Sauf que encore. Erav et Shmuel, ils s'inscrivent dans la tradition juive, les Dorothea, que et la queue et le visage, c'est des dimensions spirituelles. C'est pas du concret. Parce qu'on parle uniquement de Neshama à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça veut dire Afar mina Adama? Il faut étudier encore une fois chaque mot. Hein, Nous aussi, oui. on aurait eu que si Adam Arishon il avait une queue, nous aussi on Ah, aurait oui. hérité de ses gènes. Non, dans Dragon Ball, il Non, lui a je coupé sais la pas, queue. Si Adam Arishon il avait une queue, aujourd'hui, on aurait eu une queue. Non, mais il ne s'agit pas, tu as compris, il ne s'agit pas d'une dimension physique. Ah, par contre, quand Akadosh Baruch Hu décide de sortir Adam du Gan Eden, il le met ici. Seulement la création de ce corps physique, la Torah n'a pas dit comment il l'a fait. Il y a marqué juste, il l'a fait. Afarmina. Non! Afar mina Adama sa neshama! La Neshama de Afar. Bevadaï, mazé C'est Afar? le gouffre. Mazé Afar? La Afar, c'est poussière. Là, c'est là la poussière. Comment ça s'écrit Afar? Aïn, P, Resh. C'est-à-dire Aïn. C'est Aïn, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais- Aïn, c'est les yeux. La source. La source du La source. Aïn. 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 Ouais, c'est la source. C'est la source. Pas qu'en arabe, en hébreu aussi. T'as jamais été Aïn Gedi? Aïn, Gedi, Non. ouais. Eh oui. C'est la source par, c'est quoi? L'ifrot, qui donne la vie. Retenez pas ça. Priya Verivia, Pérou Urvu, la source de vie. Ça, c'est la deuxième. Donc c'est quoi Afar? C'est la source de vie. C'est une rivière. Ok? Kitour, je te dis que chaque mot il faudrait l'étudier là-bas. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que la création de la Neshama, ça on nous l'a expliqué en long, en large et en travers. Parce que c'est le pourquoi. Le comment, on s'en fiche. Et donc je vais vous dire quelque chose de pas du tout politiquement correct. Il y a 5780 ans, Dieu a pris la Neshama de Adam et l'a mis ici. Alors, c'est quoi les fleurs, les poissons, les animaux, tout ce qu'il a fait avant? J'ai dit tout Le ça, végétal, c'est quoi? tout ce qui est mentionné dans le premier et le deuxième chapitre de Bereshit, c'est... Non, mais c'est fait avant Adam. Oui, oui, c'est fait avant Adam. Donc, c'est Tout ce qu'on ça, c'est au niveau métaphysique. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça représente dans notre monde. C'est quoi l'idée qui se cache derrière? Comme je t'ai dit, par exemple, je t'ai donné l'exemple du Hetz. C'est quoi l'idée, l'idéal qui se cache derrière les Hetzim qu'on a aujourd'hui? C'est la volonté d'aller chercher la réponse, l'origine. C'est pour ça que dans tout le Tanakh, où est-ce que les gens ils vont quand ils ont des questions? Tachat ha'etz. On nous dit clairement que Dvorah, elle rendait la justice. Tachat ha'tomer Dvorah. Tu vois, donc chaque mot, tu as raison de poser la question, c'est quoi les dagim, c'est quoi les animaux? Chaque mot, il faudrait étudier. C'est-à-dire que tous les choses de Bereshit, c'est pas au sens pshat. Exactement. Mais il n'y a pas de sens pshat pour ce verset. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Il peut pas, il va écrire autant de versets à ne pas Pourquoi? du tout comprendre Tous les le commentateurs s'accordent pour dire que jusqu'à la fin du déluge, pshat. Rien qui est pshat. non, C'est possible. non, c'est pas à comprendre comme après le déluge. Maintenant, on va encore plus loin en te disant que Maaseh Bereshit, Bichlal, c'est pas du pshat. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'il contredit. Il peut pas avoir. Pourquoi? C'est bien d'avoir du remède, mais il peut pas y avoir que du remède. J'ai pas dit que c'était du remède. Bah, si c'est du remède, c'est Non. comprendre l'idée derrière le mot. C'est un remède. Ok, alors C'est- c'est un drache, vous voulez. C'est un drache, Mais c'est autre chose. Le pshat existe. Le pshat existe. Et le pshat, c'est quoi? C'est quoi le pshat? Bah, c'est que Il y avait des poissons, par exemple, des arbres, je viens de t'expliquer. Le pshat de Afar, C'est pas un pshat ça. ah bon? Bah, un phare c'est de la poussière. Qui a dit que c'était de la poussière? Qui a dit que c'était la source de vie, un phare? Parce que c'est Aïn, Par. Maintenant, C'est pas du pshat. pourquoi c'est pas du pshat? Parce que après, ça devient autre chose. C'est le sens simple. Nachon, Littéral. Nachon, tu as raison. Mala Asot, que la Gemara te dit, Maseret Ragiga, que la paracha de Bereshit, jusqu'à l'expulsion du Gan Eden, elle ne te comprend pas au sens propre. Je veux dire, c'est. Personne ne pense qu'il faut la comprendre au sens propre. Si, il y a des gens qui pensent que- Qui? Abravanel. Abrabanel? Ma putain! Ma putain! Où il te dit ça? Il te dit dans Bereshit que c'est tout ce qu'il y a et machin, c'est exactement comme ça.
Oui. Exactement comme ça, Barolam Hazé. C'est-à-dire que Rabbeinu Yitzhak Abrabanel te dit que tout ce qui est mentionné dans le livre de Bereshit, premier chapitre, on va le retrouver Barolam Hazé. Je suis d'accord avec toi. Il explique tous les mots au sens. Nachon. Il y avait des poissons, C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'était sur la terre. C'est que tout ça doit avoir aussi une représentation Baolam Hazé. Et il y a une représentation de tout ça Baolam Hazé. On a ici des poissons, des animaux, des arbres, tout ce que tu veux. D'accord. Agave, Dieu il a aussi créé un monde physique. Avec des arbres, des poissons et tout ça. Sauf que lui, son représentation, c'était au sens Shad, et donc c'est vraiment les 6 jours de la création pendant 6 jours. D'accord, j'ai dit, et le Ramban Donc, aussi il y a- pense comme ça. Donc, J'ai il dit, y a voilà. vraiment 5000 ans. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a pas- C'est pas la vie générale. Mais il n'y a pas de problème. D'abord, Abrabanel c'est un Haron. Enfin, dernier rituel. Bon, c'est limite. C'est limite, hein. Mais le Mshal et le Ramban, c'est un vrai Rishon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, cet avis arrive. C'est pas la vie générale. Pourquoi pas? Pas de problème. Je dis juste que de toute façon, que ce soit ça ou ça ne nous intéresse pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir justement comment, mais c'est de savoir pourquoi. Et ce qui va nous intéresser encore plus, c'est de savoir, ok, alors, ça m'amène à quoi de savoir ça? Je veux dire, maintenant que tu m'as dit qu'effectivement, c'était pas le monde physique, machin, qu'il y a 5780 ans, Akadosh Baruch Hu a sorti Adam Arishon du Gan Eden, l'a mis ici. Ben, ça veut dire que ici, au moment où Adam Arishon se balade avec sa Neshama et son corps, ben, il y a certainement d'autres gens. Il y a certainement d'autres Homo sapiens qui se baladent sur Terre. Seulement, ces gens-là n'ont pas de Neshama. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les scientifiques nous disent la chose suivante. Il y avait un vague cousin de Homo sapiens qui s'appelait homme de Néandertal. Ouais. Les scientifiques te disent pourquoi il n'y a plus de Néandertal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle, où Homo sapiens étant plus développé que Néandertal, bah finalement il l'a effacé. Bah, on peut dire la même chose. Que Homo sapiens tout seul face à Homo sapiens plus Neshama, attends, non seulement ça, et puis il y a un autre argument qui est un argument toranique. C'est une contradiction parce que tu veux te le Kimasa et Tada. Non. Si De dit quoi on Homo parle? sapiens, De quoi on parle? Homo sapiens- D'après ce que j'ai dit, on parle de quoi? On De sa parle Neshama. du visage De aussi. sa Neshama. Parce que De sa Neshama. je sais pas dans quel Gemara on parle de Adam Arishon. Quand les Malachim ils l'ont vu, ils servaient comme Dieu. Ils disaient Kadosh, Kadosh. Non. Tellement qu'il était beau. Nous. Alors, on peut pas- Neshama, Neshama, Neshama. Tu vas l'énerver. Non, tu vas pas m'énerver. Tu veux pas écouter. C'est ça dans la Torah. Neshama. Tu veux que je l'écris? La Neshama d'Adam Arishon. Badaï. La Neshama d'Adam Arishon ou à Et les dinosaures. parce que ce que la Kabbalah elle va appeler Ziara Ilaha de Adam Arishon, c'est la Neshama. C'est avant qu'on parle dans des goufim. C'est-à-dire, maintenant les amis, 2 secondes. Ouais. Ça veut dire que au niveau de la sélection naturelle, ça passe. Que Adam Arishon, il a effacé les autres Homo sapiens, c'est qu'aujourd'hui on est tous les descendants de Adam Arishon. Mais j'ai même pas besoin de ça. Je vous rappelle qu'entre Adam Arishon et nous, il y a eu le déluge. Il y a eu le déluge entre Adam Arishon et nous. Ah oui, déluge, oui, oui. il Donc- s'est arrêté du côté de Noah ou dans le monde entier. Ah, ça c'est une autre marloquette. C'est ça le. Ça, mais là, Est-ce que c'était à la On peut pas étudier tout en une fois. C'est-à-dire, maintenant, oui. Ok, pour l'homme. Si c'est le déluge Ok, dans le monde il a enlevé entier. l'homo sapiens parce que nous. Ouais, on- parce qu'on est venu avec une Neshama. Et les dinosaures alors? Oh, les dinosaures, c'était tellement longtemps avant, ils ont disparu depuis belle lurette, les dinosaures. Les dinosaures, d'après les scientifiques, ils ont disparu il y a 65 millions d'années. C'est il y a longtemps. Il y a Rasra. Maintenant, est-ce que ça me dérange de parler d'eux? Non. Est-ce que ça contredit la Torah? Non. Mais pour... Mais certainement qu'ils ont existé. Ils sont quoi? Et tous les ossements qu'on a trouvés, c'est pour jouer au billes. Aval. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que maintenant qu'on a fait une pirouette explicative de ce qui se passe dans le livre de Bereshit, en quoi ça me concerne? Eh bien, ça me concerne pour une raison très simple. Pourquoi c'est tellement important de dire que le monde, il a 5780 ans? C'est très important parce qu'on s'en fiche de savoir combien de temps a le monde physique. Ce qui nous intéresse, c'est combien de temps a le monde de l'homme. C'est-à-dire combien de temps il y a l'histoire. Vous vous rappelez de mon histoire de préhistoire et histoire? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps ça dure l'histoire. C'est-à-dire le moment où l'homme laisse quelque chose dans le monde. Lama. Il vient pour une raison très simple, Rabotai. Il y a un documentaire sur YouTube
qui dit « Et si les hommes disparaissaient ?» Genre ils ont fait un truc, tu appuies sur un bouton, plus d'êtres humains sur la Terre. Le roi sans sujet. Là. Non, ça on le voit sans sujet. Le documentaire il parle pas de ça. Il dit si tu appuies sur un bouton et que tout d'un coup il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, combien de temps la planète mettrait pour faire effacer et oublier complètement le passage de l'homme sur Terre? C'est un truc en moitié image de synthèse, machin. Hein. C'est très intéressant à regarder. Non, ils disent finalement. Pas des scientifiques. Attends, si ça t'intéresse, tu peux regarder. Ils arrivent à une conclusion que plus ou moins 450 000 ans, la Terre ferait oublier tous les immeubles, les routes, machin. La nature aurait complètement repris son droit. Bon. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? On s'en fout du documentaire. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est autre chose. Combien de temps ça vit un homme? Combien de temps ça vit? 120. Allez, on est là ce soir. 200. Non, Allez, restez en vous. 200, donne 200. Qu'est-ce qu'il y a? Chez Monim Chan à vous. Ah là, non, bah. 500, c'est quoi 500? M'en fous. 500. Allez, amen. Combien t'as dit? 300. Non, calme-toi. 500, c'est déjà pas mal. J'étais sympa. Disons que l'homme, il vit 500 ans. Mais disons que cet homme de 500, il va faire plein de trucs en 500 ans. Des trucs bien, des trucs pas bien, plein de choses. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon pendant Maintenant, 130 ans. maintenant dis-moi, si cet homme de 500 ans, tu le replaces dans un monde qui a 13,7 milliards d'années, ce qui va faire cet homme-là de 500 ans, qui va s'en rappeler dans 350 millions d'années? Personne. Zekloum. Si tu dis que l'homme se replace dans un contexte qui a des milliards d'années, vous savez, qu'est-ce qui se passe quand je fais une dafina, une keila ou autre chulent et que je fais tomber une goutte de lait dedans? Ça dépend. Ça dépend quoi? Bitul Bekama. Le principe de la halakha, c'est quoi? Batel Beshishim. Déjà, t'as un livre. Batel Beshishim. Non, Rabotai. Ça, c'est la halakha. Je vous ai amené ici dans Ilchot Ma'achalot Asurot. L'histoire de Batel Beshishim, vous connaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets l'homme de 120 ans, 200 ans, 500 ans dans un monde qui a des milliards d'années, il est complètement Batel Beshishim. Il n'a aucune incidence sur le monde. Par contre, nous dit la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz, nous rapporte la Gemara dans Masechet Sukkah, Al tikra Bereshit ela barashet. Pour 6000 ans, le monde a été créé. Lis-le comme ça. Maintenant, on ne parle pas de la création du monde physique, on s'en fout du monde physique, on a dit. Mais sache que le monde de l'homme, 6000 ans. Ah ah. Et c'est combien? 1/60e de 6000? 100. 100. 1/60e de 6000, c'est 100. Et l'âge idéal d'après la Torah, c'est combien? 75. Non, 120 ans. 120. On se souhaite tous jusqu'à 120 ans parce que la Torah nous dit Ine, Vayomer Hashem, lo yadon ruchi ba'adam leolam beshagam u basar, veyu yamav mea ve'esrim shana. 120 ans. 120 ans, c'est l'idéal, non? Mais c'est pas quand le Mashiach il va venir avec tous les immortels. Azov Mashiach, et non, on n'est pas immortel après le Mashiach, t'en fais pas. Ah si. Non, t'inquiète pas. Ah non. Oh, on va s'ennuyer avec les mortels. Non, t'inquiète pas, le Mashiach, tout va bien, il va venir. Et le Rambam nous dit dans Ilchot Melachim, chapitre 12, que Aolam Keminago Noeg. Le monde, il continue normal. Tu iras aux toilettes, tu iras pas aux toilettes, tu mangeras pas, tu. À mourir, c'est tout. Tu veux pas mourir, personne ne veut mourir. Mais alors, attends, si 6000 ans, on est à 5700. J'arrive à ça. Donc ça veut dire qu'on te dit, ne lis pas Bereshit, mais lis Barachet. Pour 6000 ans, le monde a été créé. 6000 ans, on a dit un 60e, c'est 100. Et la Torah m'a dit, ok, bah tu sais quoi? L'homme, je veux qu'il vive 120 ans. C'est-à-dire, ou lo batel beshishim. C'est-à-dire que si je replace l'homme dans un prisme de 6000 ans, qui est l'histoire humaine, eh bien l'homme, il n'est pas batel. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire a une influence. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'on fait au quotidien a une influence sur le monde. Parce qu'on n'est pas annulé dans notre monde. Rabotai, c'est tellement important. On a dit cet après-midi que Akadosh Baruch Hu a décidé, quand vous êtes encore sur la mort. Ouais, parce que j'ai dit, Arrêtez d'être il n'est Ashkenaz. pas à 120 ans, il n'est pas bataire, il est bataire. Oui, mais on s'en fiche de l'individu. Ça suffit le fait que Moshe Rabbeinu il ait vécu 120 ans pour que l'idéal ait été atteint. Après, est-ce que toi et moi on va y arriver? Ça, c'est notre problème.
Amen. L'homme va laisser des traces. L'homme laisse sa trace, exactement. Il n'est pas Batel. Maintenant, c'est tellement important, on a dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu a voulu avoir besoin de nous. Il a voulu avoir besoin de nous, c'est-à-dire qu'il veut qu'on participe concrètement à la perfection de son monde. Il nous fait confiance. Seulement, est-ce qu'on y arrive tout de suite? Vous savez, et je terminerai par là, le Midrash, Rashi, il amène ce Midrash. Il dit que Batechila, Ratsa Akadosh Baruch Hu, Livro et Haolam, Bemidat Adin. Au début, Dieu, quand il a pensé à créer le monde, il voulait le faire par l'attribut de rigueur, justice, din. Ra'a, she'ein haolam mitkayem. Il a vu que le monde, il ne tenait pas. Shiteflo, quelque chose d'autre. Il lui a rajouté un autre truc. Midat al-hamim. Mazer al-hamim. La pitié. Alors la pitié, ça veut rien dire, la miséricorde encore moins. Alors venez, on essaie de comprendre en hébreu. Rachamim, c'est un pluriel ou un singulier? Pluriel. Pluriel, de quel mot? C'est C'est le verbe. C'est le verbe. Quel mot? Rahmanut. Racham, c'est pas un mot. Rahmanut. Oui, mais non, Rahmanut, c'est déjà un adjectif. Merci. Rechem. Rechem, tu peux le dire maintenant en français. C'est la matrice. C'est un utérus. Alors moi, j'ai jamais eu d'utérus. Mais ça sert à quoi un utérus? À procréer, à créer. Non, ça ne sert pas à avoir des enfants. La fécondation, elle ne se fait pas dans l'utérus. À quoi il sert l'utérus? L'utérus sert à une seule chose. Imaginez, l'embryon est fécondé et directement on prend cet embryon, on le sort du corps de la maman. Il va mourir. L'utérus a un seul rôle, de donner le temps à cet embryon d'être viable. C'est une poche qui va lui donner le temps de grandir et d'être viable. Donc qu'est-ce que c'est Rachamim? C'est Arbe Rechem. En d'autres termes, Dieu il voulait qu'on soit Bemidat Adin. Il a vu que pour l'instant ça ne marchait pas. Shitef lo Midat Rachamim. En français, il lui a donné le temps. C'est quoi Midat Rachamim? C'est le temps. La miséricorde, ça ne veut rien dire. C'est le temps. Midat Rachamim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le temps d'être apte à être face à Midat Adin. Alors, toutes ces traductions qu'on a, elles sont fausses. Manitou, il disait tout le temps, traduction égale trahison. Quand tu traduis un texte, tu perds de son sens. C'est obligé. C'est pour ça qu'on doit réapprendre à parler la langue dans laquelle Dieu s'est adressé à nous. C'est très important. C'est très important. Tu veux pas comprendre un texte, il faut être capable de comprendre dans le texte. C'est-à-dire, donc effectivement, Rachamim, ça nous donne le temps. En Bataille Akadosh Baruch Hu, il nous fait confiance, il nous a donné le temps. Combien de temps? 6000 ans. 6000 ans pour faire passer ce monde, comme on a dit cet après-midi, à la dimension de Kedusha. Et c'est le rôle de l'homme. Alors, est-ce qu'il y a eu des dinosaures ou il n'y a pas eu de dinosaures? Minastam que physiquement il y a eu des dinosaures. On s'en fiche. Vous savez pourquoi le rabbi il était tellement opposé aux dinosaures? Et ça, j'ai pas de source à vous donner. C'est une conviction profonde. Le rabbi c'était un éducateur. Et le rabbi il sait très bien dans quel monde il vit et dans quelle époque il vit et quel juif il a à faire face. La majorité des juifs qui sont touchés par le rabbi de Lubavitch dans les années 70 des États-Unis, c'est pas les centaines de chassidim que tu vois dans les vidéos. Il y a aussi eux. Il y a aussi des dizaines de milliers de juifs au travers des États-Unis et du monde qui sont en pleine mode des hippies, de l'amour libre, de peace, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, guerre du Vietnam, c'est pas bien, faisons l'amour, pas la guerre. Il n'y a pas d'importance, man, comment ça va? Peace and love. C'est-à-dire interdit d'interdire, le monde n'a pas de signification, fais-toi plaisir. Face à un monde comme ça, où on est en train de te dire qu'il n'y a aucune responsabilité à l'homme, le rabbi te dit non, le monde il a 6000 ans à l'eau. Ce que tu fais a une influence. Donc calme-toi. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a 20 élèves qui sont tout autour de lui et qui sont à l'université. Donc il dit bon bah à l'université ils vont apprendre de toute façon les trucs de la science, les trucs scientifiques. Donc je vais leur expliquer que ok, c'est d'air, mais est-ce que les dinosaures ils ont existé? Certainement que oui. Est-ce que ça nous intéresse dans notre compréhension de Dieu? Certainement que non, pour comprendre pourquoi. Mais comprendre comment, c'est aussi dévoiler une partie du dévoilement de Dieu. Donc c'est aussi important de faire des sciences, des mathématiques, ce que tu veux, parce que ça nous aide à comprendre encore plus le projet d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu veux comprendre pourquoi, tu demandes à la Torah. Si tu veux comprendre comment, tu demandes aux scientifiques. Oui. C'est une question du coup pourquoi, donc c'est la réponse dans la Torah, j'imagine.
pourquoi avoir créé l'homme seulement dans ces 6 millions? Pourquoi vraiment le monde a été créé il y a 13 milliards d'années? Il s'ennuie pendant 13 milliards d'années? Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mission sur C'est une Terre. très bonne question à Les dinosaures, laquelle les animaux, c'est une très bonne question à laquelle je ne vais pas pouvoir avoir de réponse en tant qu'homme. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Dieu il a créé un monde avant l'homme? Pour Qu'est-ce- s'ennuyer pendant des milliards Alors j'en d'années. sais rien, mais en même temps, c'est quoi des milliards d'années par rapport à l'éternité? C'est choum d'abord. C'est une Donc minute. qu'est-ce qui me dit que Akadosh Baruch Hu, il a envie que son monde il marche selon des critères naturels et que donc pour que ça marche selon des critères naturels, eh ben, l'évolution elle met des millions d'années d'évolution. Mais pourquoi il a bridé à 6000 ans? Pourquoi il n'a pas bridé? Le rôle de l'homme, c'est un 6000 ans. Après, c'est pas que ça s'arrête. C'est qu'on passe à un autre stade. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans le repas comme Donc, étant dans 220 à Yom ans, Hashem. C'est-à-dire que dans 220 ans max, on termine le 7e jour de la création et on passe au 8e. C'est-à-dire on passe à une autre dimension de relation avec Dieu où on est Me'ein Olam Haba, on est complètement dedans. Comment ça va être? Je peux pas te dire, j'y suis pas encore. On verra. On va kiffer en tout cas. Mais je sais pas exactement comment ça sera. Et comment t'expliques que le rabbi Dubavitch, qui était, ce que tu disais au début, à la fois scientifique, à la fois bien sûr religieux, il n'est pas arrivé à cette conclusion qu'on a C'est ce que je te dis. Je pense personnellement qu'il est arrivé à cette conclusion, mais que son message éducatif ne pouvait pas lui permettre de le dire. Parce qu'il avait d'autres objectifs éducatifs. Qu'il avait une génération entière à éduquer, à prendre conscience qu'ils avaient un rôle à jouer. Non, mais il dit que les outils de mesure, ils sont moyens. Ouais, c'est-à-dire, Tu vois, ça, il a le droit. Ah, je te rappelle qu'on a quand même près de 30 ans depuis la disparition du rabbi, et on a un petit peu évolué aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils de mesure qui sont quand même beaucoup plus précis qu'il y avait en 1994. Donc ça a aussi évolué à ce niveau-là, mais c'est l'Okokar Méchané. Le rabbi te dit, Mais pour l'instant, ce que disent les scientifiques, leurs preuves ne sont pas vraiment des preuves, voilà. mais si on t'amène des preuves, il s'en fiche, parce que son message reste le même. Il sait à qui il parle. Mais c'est important d'avoir et le rabbi, et le Rav Shimshon Raphaëlish par exemple. C'est-à-dire que les deux font partie du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et on a besoin des deux pour comprendre, un, qu'il y a une réalité concrète, mais deux, qu'il y a un projet pour moi, l'être humain, de participer à la création divine. Et donc c'est de cela qu'on parle. Lama Zechashuv. Pourquoi on est là? Pour aider Akadosh Baruch Hu à concrétiser sa vision et sa réalisation. Et pour ce faire, eh bien, Dieu nous a donné le temps. Et j'ai envie de vous dire pour terminer que si Akadosh Baruch Hu nous a fait confiance pour que ça marche, moi aussi je vous fais confiance pour que ça marche. Et comme dirait l'autre, ça va être bien. Ça va être très bien. Ah oui. Et donc j'en profite pour vous dire encore une fois merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre communauté. Sachez que j'ai passé un Shabbat extraordinaire, c'était très très sympathique. Vraiment je suis très très surpris, mais en bien, de voir à quel point vous m'avez écouté dire des bêtises toute la journée. C'était pas donné d'avance. Donc merci à vous, j'en garde un très 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 bon souvenir, une très belle expérience. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous à la maison. Amen.